Les troubles dépressifs sont des troubles psychiatriques très fréquents qui affectent l'humeur et se manifestent principalement par une tristesse profonde et un ralentissement psychomoteur, ce qui signifie que la personne bouge et pense plus lentement que l'habitude. Ces symptômes peuvent sérieusement impacter la vie quotidienne, rendant des tâches simples difficiles à accomplir. La dépression est un véritable problème de santé publique. C'est la première cause d'incapacité dans le monde. Dans ses formes les plus graves, il peut mettre la vie en danger, notamment à cause de risques suicidaires qui est particulièrement élevé chez les personnes souffrant de dépression sévère. Un épisode dépressif peut apparaître dans différents contextes. Il peut s'agir d'un trouble dépressif isolé, d'un trouble bipolaire ou des phases de dépression alternant avec des phases d'euphorie excessive ou encore d'une comorbidité avec d'autres troubles psychiatriques comme l'anxiété ou les addictions. Cela signifie que la dépression peut souvent coexister avec d'autres maladies mentales ou physiques. Statistiquement, les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes. Le diagnostic repose uniquement sur la clinique et il n'existe pas de test biologique ni radiologique pour la détecter. Un interrogatoire précis de patients est donc essentiel pour identifier les symptômes et adapter la prise en charge. La dépression dans sa forme typique se caractérise par une triade clinique. Le premier aspect est l'humeur dépressive, qui se manifeste par une tristesse intense, persistante et incontrôlable. Cette tristesse envahit tous les aspects de la vie quotidienne, rendant difficile à la recherche du gros, de réconfort ou de raisonnement, et entraîne une impossibilité fonctionnelle, c'est-à-dire l'incapacité d'accomplir des tâches habituelles. En plus de cette humeur dépressive, il y a des perturbations émotionnelles. L'une des plus fréquentes est l'anédonie, soit la perte de plaisir dans des activités que la personne apprécie auparavant. Il y a aussi l'abolie qui se traduit par un manque de motivation ou d'initiative. Et dans les formes graves de la dépression, l'athymormie qui est une perte complète de l'élan vital. Parfois la personne se rend vide émotionnellement, ressent de l'ennui constant. Il peut même éprouver une hypersensibilité dans ses relations avec les autres, se sentant facilement blessé par des gestes ou des paroles anodines. D'autres symptômes incluent des crises de larmes inexplicables, une irritabilité ou un sentiment de douleur morale intense. La dépression impacte aussi les pensées. Le vécu de la personne devient généralement pessimiste avec un sentiment d'infériorité et de culpabilité excessive. Par exemple, la personne se reproche des actes quotidiens même banals qui ne suscitaient pas auparavant aucun sentiment de culpabilité. Ce tableau est parfois accompagné des idées suicidaires qui indiquent une gravité importante du trouble. Ce ne sont que quelques-unes des manifestations d'un état mental lourd et complexe, mais elles sont essentielles pour identifier et traiter la dépression efficacement. Le ralentissement psychomoteur est un autre symptôme majeur de la dépression et fait partie de triades cliniques, touchant à la fois la pensée, les émotions et les comportements. Il peut se manifester de plusieurs façons, commençant par des perturbations du cours de la pensée. La personne souffrant de dépression peut éprouver une bradypsychie, signifiant un ralentissement global de la pensée, et se trouve aussi souvent coincé dans des ruminations, c'est-à-dire des pensées répétitives et négatives qui peuvent tourner en boucle, rendant difficile d'en sortir. Parfois, la personne peut être totalement focalisée sur une pensée négative, ce qu'on appelle le monodouisme. Les altérations cognitives sont également fréquentes. La concentration, la mémoire et l'attention deviennent moins efficaces, ce qui peut mener à une indécision constante et un sentiment de perplexité. La personne ne sait plus quoi faire, même pour des actions simples. Sur le plan moteur et comportemental, il y a une bradykinésie, c'est-à-dire un ralentissement des mouvements corporels, ainsi que de la bradyphymie ou un discours anormalement lent. Les expressions faciales deviennent moins marquées, ce qu'on appelle l'hypomimie. Et dans certaines situations, cela peut aller jusqu'à l'amimie, où l'expression faciale disparaît presque complètement. La voix monocorde et la prosodie, ou perte de variation dans le ton de la voix, rendent les échanges plus monotones et dépourvus d'émotions. D'autres symptômes incluant la clinophilie, ou un désir constant de rester au lit, l'incurie ou le manque total de soins personnels. La personne peut aussi développer de l'abolie ou l'incapacité à accomplir des tâches, même celles qu'elle avait planifiées, et un apragmatisme et une difficulté à entreprendre des actions en raison de l'incapacité à les organiser. Parfois, une forme plus extrême de ce ralentissement psychomoteur peut se manifester par une catatonie, un état de paralysie motrice ou d'absence de réponse aux stimuli extérieurs. Dans les formes graves, ce ralentissement peut atteindre un point où la personne devient mute, c'est-à-dire ne parle plus du tout et semble dans un état de stupeur, caractéristique de la mélancolie stupureuse. Cependant, il est important de noter qu'une agitation peut parfois se produire souvent liée à une tension interne ou de l'anxiété qui donne l'impression d'une contradiction avec l'immobilité habituelle.
Les symptômes somatiques de la dépression sont souvent des motifs majeurs de consultation, car ils affectent la personne à un niveau physique et sont visibles à l'extérieur. Le sommeil est généralement altéré, avec une insomnie marquée, particulièrement le matin, ce qui est spécifique à la dépression mélancolique. Parfois, un excès de sommeil, appelé l'hypersomnie, peut survenir, mais cela reste moins fréquent. L'alimentation peut aussi être profondément affectée, avec une perte d'appétit importante, ce qu'on appelle l'anorexie, ou à l'inverse, des épisodes de boulimie ou des accès boulimiques, surtout chez les adolescents qui peuvent chercher à gérer leur stress de manière impulsive. La dépression entraîne souvent une baisse de libido et parfois des problèmes comme la dysfonction érectile, ce qui ajoute un poids de culpabilité et d'inquiétude à l'individu. Les symptômes somatiques peuvent aussi se manifester par des douleurs physiques comme des céphalées ou des maux de tête, des lombalgies ou des douleurs lombaires, des palpitations cardiaques ou des algies diffuses, c'est-à-dire des douleurs dans différentes parties du corps. Ces symptômes n'ont pas toujours une cause physique évidente et les investigations paracliniques comme les analyses médicales ou des examens radiologiques ne montrent souvent aucune anomalie. Cependant, ces symptômes répondent bien au traitement antidépresseur, ce qui suggère qu'ils sont liés à un état dépressif et non à une autre pathologie. Un autre symptôme presque constant est l'asthénie, qui se caractérise par une fatigue extrême, persistante et souvent plus marquée en début de la journée. Cette sensation de manque d'énergie empêche la personne de réaliser même des tâches simples et contribue à l'isolement et l'aggravation de la dépression. Des délires peuvent parfois se manifester dans le cadre d'une dépression, bien qu'ils ne sont pas systématiques. Ils sont souvent limités dans le temps, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent que pendant la durée de l'épisode dépressif. Ce type de délire est généralement congruent avec l'état émotionnel de la personne, c'est-à-dire qu'il reflète le même sentiment sombre et négatif. Par exemple, la personne peut avoir des idées de ruine, pensant qu'elle avait tout perdu, ou des pensées hypochondriaques, croyant d'être gravement malade sans raison médicale. Le mécanisme sous-jacent de ces délires est principalement intuitif, signifie qu'il ne repose pas sur des raisonnements logiques, mais plutôt sur des émotions et des sentiments irrationnels amplifiés par la dépression. Il existe d'autres formes particulières de la dépression et incluant des variantes moins évidentes, mais tout simplement importantes à reconnaître. La dépression masquée. Cette forme de dépression est un peu cachée, car elle se manifeste principalement par des plaintes physiques plutôt que par des symptômes émotionnels classiques. Les personnes peuvent se plaindre des douleurs, de fatigue intense, des troubles digestifs ou des maux de tête, mais ces signes semblent souvent être liés à une pathologie physique. Cela peut conduire à des diagnostics erronés car des symptômes ne sont pas immédiatement associés à la dépression. Autre forme, les troubles dépressifs récurrents. Cette forme concerne des épisodes de dépression qui se répètent au fil du temps. Les personnes peuvent connaître des périodes de dépression intenses suivies de périodes de rémission, mais la dépression revient souvent. Parfois, ces troubles peuvent se manifester sous forme de mélancolie, qui est une dépression profonde et sévère, qui dans certains cas pourrait être lié à une forme plus complexe de trouble, comme la psychose maniaco-dépressive, maintenant appelée trouble bipolaire, ou des périodes de dépression sévère alternant avec des phases d'excitation excessive. À cela s'ajoutent d'autres formes symptomatiques qui peuvent se manifester de différentes manières, en fonction de la cause sous-jacente et des facteurs déclenchants. La dépression et les affections organiques. Environ 4 personnes sur 10 atteintes de dépression souffrent également de maladies physiques. La dépression peut commencer en même temps qu'une maladie somatique, être liée à une pathologie existante ou même aggraver certains troubles. Dans des conditions comme la maladie de Parkinson, l'hypothyroïdie ou un hypercorticisme dû à l'excès de cortisol peuvent être associés à la dépression. D'autres formes symptomatiques, la dépression nervotique. Ce type de dépression touche environ 5 personnes sur 10 et souvent appelée dépression réactionnelle ou d'épuisement. Elle est généralement déclenchée par des événements de vie stressantes comme un deuil, une frustration ou un conflit. Les personnes souffrant de dépression névrotique peuvent éprouver des difficultés à s'endormir, qu'on appelle des insomnies d'endormissement. Contrairement aux personnes mélancoliques, elles sont plus réceptives au soutien social et cherchent souvent de l'aide lorsqu'elles en ont besoin. Leur dépression ne s'accompagne généralement pas de pensées délirantes. Il n'y a pas de rupture avec la réalité. Les troubles névrotiques associés à cette forme peuvent inclure des TOC ou des troubles obsessionnels compulsifs ou du pathologie. Finalement, la dépression mélancolique est une forme très grave de dépression qui touche environ 1 personne sur 10. Elle nécessite l'intervention d'un spécialiste en raison de sa sévérité. Cette forme de dépression se caractérise par un épisode dépressif majeur extrêmement sévère, avec des symptômes présents à leur maximum. La tristesse devient tellement profonde que la personne éprouve une douleur morale intense, difficile à soulager. Cette tristesse peut être accompagnée d'une insomnie totale, résistante au traitement habituel, et d'une anorexie qui entraîne des
signes de déshydratation et de dénutrition. L'un des aspects les plus graves de la dépression mélancolique est le risque suicidaire élevé. Malgré l'épuisement physique et mental du patient, le potentiel suicidaire demeure important. Dans certaines situations, des idées délirantes peuvent se développer, telles que des pensées d'indignité, d'incurabilité ou de culpabilité excessive. La personne peut aussi souffrir de stupeur, un état de rigidité émotionnelle et mentale, ou d'agitation extrême. Dans les cas les plus graves, un syndrome de Cotard, où la personne nie l'existence de certains de ses organes et peut même exprimer des idées de damnation ou une croyance en son immortalité. Le diagnostic positif d'un épisode dépressif majeur dans le cadre de troubles dépressifs caractérisés, c'est-à-dire unipolaires, repose sur des critères précis établis par le DSM-5. Pour poser ce diagnostic, il est nécessaire qu'il y ait une rupture avec l'état antérieur et que le patient présente au moins 5 des symptômes suivants pendant une durée de 2 mois, 2 semaines. Les symptômes sont l'humeur dépressive persistante, l'anédonie, c'est-à-dire la perte d'intérêt pour des activités autrefois plaisantes, l'altération du poids ou de l'appétit, avec soit une perte importante, soit une prise de poids, l'insomnie ou l'hypersomnie, l'agitation ou le ralentissement psychomoteur, l'asthénie ou une fatigue excessive qui ne disparaît pas avec le repos, la dévalorisation ou la culpabilité excessive, les troubles de concentration ou l'indécision, et finalement les idées aux projets ou tentatives de suicide. En plus de la présence de ces symptômes, il faut que ceux-ci induisent une souffrance cliniquement significative ou qu'ils s'altèrent de manière importante de la vie sociale, professionnelle ou d'autres aspects importants de la vie quotidienne. Il est important de noter que ces symptômes ne doivent pas être dus à des effets secondaires d'une substance comme l'alcool ou des médicaments ou d'une autre maladie générale. Le diagnostic exclut également d'autres troubles psychiatriques tels que le trouble schizoaffectif, la schizophrénie, troubles délirants ou psychotiques. Enfin, pour poser ce diagnostic, il ne doit jamais y avoir eu d'épisode maniaque ou hypomaniaque dans le passé, ce qui permet d'exclure le trouble bipolaire. On va parler de la prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.